professeur à l'Université Côte d'Azur et rattaché en enseignement à Polytechnique Sofia. J'enseigne aussi dans d'autres filières de master de l'université. Je suis enseignant-chercheur. À ce titre, je suis aussi dans une équipe de recherche qui est une équipe commune entre l'INRIA, le CNRS et l'université. L'équipe s'appelle MASAI pour modèles et algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, on essaye de regrouper des approches statistiques et des approches plutôt machine learning pour développer de nouveaux modèles de décision. Quand je ne suis pas avec les étudiants, du coup, dans notre équipe de recherche, nous développons des modèles de décision et moi, plus particulièrement, je m'intéresse depuis un certain nombre d'années maintenant aux modèles de réseaux de neurones dont on a beaucoup entendu parler dans la presse grand public. J'aborde ce problème-là, ces questions-là sous deux angles, à la fois l'angle des applications, et donc ça veut dire que je collabore avec des entreprises, mais aussi des collègues chercheuses et chercheurs en biologie, en biodiversité, en transport. Et donc on développe des modèles pour résoudre leurs questions, pour intégrer les spécificités de leur domaine d'expertise et pour les mettre dans le modèle de façon à ce que la décision soit plus performante. Mais j'aborde aussi ces questions de réseaux de neurones sous un angle plus, disons, théorique du machine learning, c'est-à-dire comment on peut concevoir des modèles qui apprennent avec le moins de données possible, qui apprennent avec des données très hétérogènes, très différentes, du texte en même temps que du son, en même temps que de la vidéo, en même temps que des graphes, etc. Tout ça dans les mêmes données. D'autres questions de robustesse des décisions, d'interprétabilité des décisions, ce sont des questions aujourd'hui qui sont très importantes pour ces modèles d'IA. L'équipe MASAI développe des modèles de décision pour tout type de données, pour tout type de problèmes. Et on essaie évidemment de développer les solutions les plus génériques, de façon à ce que la même solution, le même modèle de décision que l'on a développé va pouvoir s'appliquer à différents domaines sans qu'on ait besoin à chaque fois de faire un modèle de décision spécifique, ce qui serait très coûteux et très fastidieux et puis pas très intéressant en termes d'agrégation de connaissances. Par exemple, aujourd'hui, vous utilisez toutes et tous ChatGPT dans plein de contextes pour lesquels ChatGPT n'a pas été entraîné parce que c'est un modèle suffisamment générique. Et donc on s'applique à ce genre de choses dans nos travaux de recherche. Avec l'Université Laval, on a développé un modèle de détection de biomarqueurs du cancer en travaillant à partir de très peu de données. Et pour ça, on a adapté un modèle et on a pu l'adapter de façon à potentiellement détecter des cancers humains à partir de très peu de données acquises par les biologistes. Dans un second temps, un autre succès important, c'est de travailler aussi avec d'autres sciences, avec des archéologues, des biologistes, des géologues, qui semblent être assez loin des modèles de réseaux de neurones, par exemple. Et donc, on a réussi à développer une méthode pour réutiliser l'expertise d'expertes et d'experts du ministère de la Culture sur des données d'œuvres d'art, où toute la connaissance qu'ils ont intégrée dans leur base de données sur la provenance d'une œuvre, le style utilisé, la technique utilisée, on a réussi à l'intégrer dans un réseau de neurones qui leur a permis de classifier les données issues de la base de données du Louvre beaucoup plus efficacement. Ça va leur faire non seulement gagner du temps, mais en plus aller plus loin dans l'analyse des œuvres d'art qu'ils ont à disposition. Une des spécificités, et non des moindres, du domaine de l'IA sur le territoire des Alpes-Maritimes, c'est qu'en 2019, l'Université Côte d'Azur a fait partie des 4 sites lauréats en France pour l'obtention d'un institut interdisciplinaire de l'IA, l'Institut 3IA, qui a reçu un financement public conséquent pour justement dynamiser l'intelligence artificielle sur les territoires et aussi parce qu'il avait été reconnu par le jury international que cette expertise était déjà présente de façon importante sur les territoires de la Côte d'Azur et de Sophia Antipolis en particulier. Et sachant que Sophia Antipolis est la plus grande technopole d'Europe, cela veut dire que les opportunités, la dynamique de l'écosystème est très important. Le nombre d'opportunités est aussi très important. Et donc, d'obtenir cet institut, ça a permis que l'intelligence artificielle se diffuse dans les entreprises, dans tous les laboratoires. Il y a énormément d'actions, d'événements, d'actions de formation qui sont orientées vers l'université, vers les industriels. L'Université Côte d'Azur, en s'appuyant sur son Institut 3IA, a obtenu le financement du projet EFELIA pour 7 ans pour développer, déployer des formations en IA partout dans l'université, dans toutes les disciplines.
Et donc ça veut dire que l'IA sur la Côte d'Azur est tout en haut et ne va faire qu'augmenter. Et d'ailleurs, l'université participe à un appel pour avoir un nouvel institut encore plus gros, de façon à passer à l'échelle supérieure et devenir un centre mondial de l'intelligence artificielle. Donc la spécificité du territoire, c'est qu'en IA, il se passe énormément de choses et que vous aurez toutes et tous certainement des opportunités de toucher à ce domaine, quelle que soit la branche et la direction à laquelle vous destinez. J'enseigne au sein de l'école Polytech dans le département sciences informatiques en 4e et 5e année. Je vais enseigner dans le master Data Science and IA où j'enseigne à la fois le deep learning mais aussi l'éthique de l'IA. Je vais enseigner dans le diplôme universitaire IA et santé au CHU. Je vais enseigner à Cannes pour l'IA pour les industries créatives. Donc j'enseigne dans de très nombreuses filières, principalement en 4e et 5e année ou Master 1, Master 2, partout où on a besoin d'IA. Et il n'y a encore pas assez d'enseignantes et d'enseignants dans le domaine pour arriver à couvrir tous les besoins. Comment ma recherche influence mes enseignements? En fait, il y a une anecdote assez immédiate et simple à présenter, à décrire pour expliquer. C'est que depuis 5 ans, tous les ans, je change la moitié des contenus de mes cours. Donc quand j'ai 8 séances de cours en Master 2 ou en 5e année de l'école, je ne garde que 4 cours sur 8 de l'année précédente, tellement les choses vont vite. J'enseignais pas ChatGPT il y a 2 ans. Maintenant, il faut absolument expliquer ce que c'est que les modèles transformers, les large language models, les prompts, etc. Et il est probable que l'année prochaine, autre chose aura pris la place de ce qui n'était pas encore ChatGPT cette année. La recherche est directement injectée dans les cours, en particulier en dernière année, où on essaye d'être au plus près des découvertes et de ce qui va être rencontré par les étudiantes et les étudiants de l'école, à la fois dans l'industrie, mais aussi dans l'académique, s'ils s'orientent vers une carrière de recherche. Immédiatement, ça va être les cours de la semaine prochaine en SI4 et puis dans quelques semaines en SI5. Mais de façon plus importante, ça va être les offres de stage et d'accueillir des étudiantes et des étudiants de l'école dans notre équipe de recherche pour travailler de façon plus étroite avec celles et ceux qui auront choisi ces stages et aussi éventuellement les ouvrir à la recherche pour qu'ils fassent une thèse derrière l'année prochaine à la fin de leur cursus universitaire. Depuis 12 ans maintenant que je suis prof à Polytech, chaque année j'ai recruté en thèse de doctorat au moins un étudiant ou une étudiante de Polytech et qui ont fait leur thèse de recherche avec moi. Donc j'ai un attachement avec nos étudiants locaux très étroit pour ce qui concerne la recherche aussi. Faire un stage en laboratoire plutôt qu'en entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être mise ou mis au cœur d'un projet de recherche. On ne propose des sujets de stage qu'en lien avec les thèses de doctorat en cours dans l'équipe. Donc vous allez rejoindre un projet, un petit projet au sein de notre équipe de recherche, en lien avec un doctorant ou une doctorante qui peut être issu de Polytech. Par exemple, un stage cette année, ça pourrait être accompagner la thèse de Célia Descrouz, qui a une thèse en lien avec le CHU. Et l'objectif de Célia, c'est d'aider les médecins dans leur préparation des réunions de comités pluridisciplinaires. Depuis 2008 et le plan cancer en France, tous les hôpitaux qui traitent des cancers, qui ont des services d'oncologie, doivent organiser toutes les 2 semaines des réunions pluridisciplinaires. Donc même si le patient a un cancer du rein, on va avoir un cardiologue, un kinésithérapeute, un spécialistes des reins évidemment, un psychologue, etc., qui vont discuter tous ensemble et tout ensemble pendant une quinzaine de minutes du traitement à attribuer au patient ou à la patiente dont on discute. Et comme ça, toutes les 2 semaines. Ça fait que les discussions, les décisions qui sont prises sur les thérapies appliquées aux patients et patientes atteints de maladies lourdes, type cancer, elles ne reposent pas que sur une personne, mais sur un ensemble de personnes. Le problème, c'est que toutes les 2 semaines, ces personnes-là doivent se mettre à jour de tous les essais cliniques qui sont menés dans le monde, de la dernière publication, des recommandations nationales et dans d'autres pays sur comment traiter cette pathologie, comment traiter le cancer du rein par exemple. Et c'est très lourd en plus de leur travail, de leurs propres patients dont ils doivent s'occuper. La thèse de Célia Descrouz, qui était en SI5 il y a 2 ans,
c'est de développer des algorithmes de réseau de neurones, d'IA, pour analyser tous les textes disponibles, donc les essais cliniques, les publications médicales, les recommandations nationales de tous les différents pays pour la pathologie visée, et de proposer des sources d'informations supplémentaires aux participants de ces réunions de concertation pluridisciplinaire, de façon à ce qu'ils puissent mieux récupérer l'information. Eh bien, un stage que l'on va proposer cette année, ça va être de développer un algorithme d'IA pour analyser la structure des documents, c'est-à-dire les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres, les paragraphes, les textes en gras, les tableaux avec des résultats. L'objectif étant de dire les recommandations nationales sur une pathologie, c'est 100 à 200 pages. Un algorithme d'IA, pour qu'il aille retrouver l'information pertinente dans un texte aussi long, c'est très compliqué. Et donc si on arrive à découper ce document dans des petites parties beaucoup plus courtes, et qu'on arrive à développer un algorithme qui va cibler les bons paragraphes ou la bonne sous-section dans laquelle il y a l'information qui va être utile pour la prochaine réunion de concertation pluridisciplinaire, dans ce cas-là, on va aider vraiment les médecins. Donc Célia travaille sur les aspects traitement du langage, analyse du texte et du jargon médical spécifique. Et là, on aurait besoin de quelqu'un qui vienne développer un algorithme très efficace pour déstructurer le document, si on peut dire, ou capturer la structure du document. Et quand on va combiner les deux, on va être beaucoup plus efficace. Voilà un stage de 5e année de Polytech que l'on pourrait avoir dans l'équipe. Et vous voyez que vous êtes directement en lien avec la doctorante qui était parmi vous il y a quelques années. Et elle attend totalement que le résultat du stage soit efficace. Ce n'est pas juste pour faire un rapport à la fin. C'est vraiment pour faire avancer la recherche.